Un an passa. Pas de grossesse. Pas même un seul test positif pour raviver l'espoir. Sophia essaya de rester optimiste, écartant d'abord toute inquiétude. Après tout, de nombreux couples prenaient du temps pour concevoir. Chaque mois apportait une nouvelle lueur d'espoir, rapidement suivie par le désespoir silencieux d'un résultat négatif. Il faut juste être patiente, dit d'abord Ethan, lui prenant doucement la main chaque fois que les larmes lui montaient aux yeux. Ça arrivera quand ça devra arriver. Mais au fil des mois, Sophia remarqua des changements subtils dans le comportement d'Ethan. La tendresse qu'il affichait autrefois devint sporadique. Au lieu de la réconforter après un autre test de grossesse négatif, il se retirait dans le salon, s'immergeant dans les informations ou les retransmissions sportives. Un matin, Sophia se réveilla tôt pour préparer le petit déjeuner préféré d'Ethan. Des pancakes aux fraises fraîches. Elle arrangea soigneusement l'assiette, voulant retrouver la chaleur qu'ils avaient partagée autrefois. « Bonjour », salua-t-elle doucement quand il entra dans la cuisine. Il hocha la tête sans sourire, s'installant à sa chaise. Il y avait un vide dans ses yeux. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, le front plissé d'inquiétude. « Je vais bien », répondit-il sèchement, jetant à peine un regard à l'assiette de nourriture. Après un moment, il soupira et esquissa un faible sourire. « Merci d'avoir fait le petit déjeuner. » Mais l'affection dans ses mots semblait forcée. Alors qu'il mangeait en silence, Sophia fixait les espaces vides sur les murs, souhaitant pouvoir deviner ce qui pesait vraiment sur lui. Elle imaginait qu'il était déçu qu'il n'ait pas encore conçu, que ses rêves de paternité s'envolaient. Son propre cœur lui faisait mal. Elle se croyait responsable et se sentait coupable de ne pas pouvoir lui donner d'enfant. Ce qu'elle ne savait pas, et ce qu'Ethan ne partagea jamais, c'était la vraie raison de son détachement croissant. Un soir, alors qu'il se préparait à se coucher, elle aborda à nouveau le sujet. « Ethan, peut-être devrions-nous voir un médecin ensemble ?» Il éteignit la lampe de chevet d'un clic rapide. Dans le noir, sa voix paraissait sèche, presque irritée. « Je suis sûr qu'on trouvera une solution par nous-mêmes. Continuons juste d'essayer. » Sophia se mordit la lèvre, ravalant sa frustration. Chaque jour, Ethan s'enfonçait un peu plus dans une distance émotionnelle qu'elle ne parvenait pas à combler. Elle priait pour que leur rêve commun d'enfant les rapproche d'une manière ou d'une autre. Mais chaque déception silencieuse creusait de nouvelles fissures dans la façade autrefois brillante de leur mariage. La tension monta d'un cran lors d'un dîner de famille organisé par Linda, la mère d'Ethan. La table était somptueusement dressée avec de la porcelaine fine et une argenterie ouvragée, une démonstration troublante de la richesse et du statut de la famille. Rassemblés autour se trouvaient les parents d'Ethan, tous très conscients qu'un an de mariage s'était écoulé et qu'aucune nouvelle de grossesse n'avait été annoncée. Sophia se sentit mal à l'aise dès qu'elle entra dans la grande salle à manger. Un lustre colossal projetait des ombres vives et anguleuses sur la longue table, et les yeux perçants de Linda suivaient chacun de ses mouvements. Le repas commença assez tranquillement, avec des bavardages polis sur les affaires, les marchés boursiers et les dernières mondanités. Puis Linda s'éclaircit la gorge. « Quel dîner charmant, Linda » offrit Sophia, essayant de briser la tension. « Oui, je suppose » répondit Linda, tamponnant le coin de sa bouche avec une serviette en lin. « Mais je me demande si j'aurai un jour la chance d'organiser des dîners pour mes petits-enfants. C'est vraiment dommage qu'une année se soit écoulée et rien. » Le silence était assourdissant. Sophia sentit ses joues devenir brûlantes. À côté d'elle, Ethan serra sa fourchette, mais il ne dit rien. Linda continua, feignant l'inquiétude. « Peut-être, Sophia, devrais-tu vérifier si tu es fertile. Parce que, soyons honnêtes, une épouse qui ne peut pas donner d'enfant à son mari n'est pas du tout une épouse. » De l'autre côté de la table, un cousin éloigné étouffa un hoquet. Certains oncles et tantes fixaient leurs assiettes avec malaise. Personne n'osa s'opposer à la cruauté de Linda. Les yeux de Sophia se tournèrent vers Ethan, le suppliant silencieusement de la défendre. Mais il se contenta de fixer son assiette. Son silence, plus que les mots de Linda, ressemblait à une trahison. « Je suis désolé » murmura Sophia, essayant de garder son sang-froid. « Nous y travaillons. » Linda renifla avec dédain et tourna son attention vers le plat principal. Clairement satisfaite du pouvoir que ses remarques avaient exercé. Sophia lutta pour avaler sa nourriture. Chaque bouchée avait un goût de cendre. Elle sentait les larmes piquer au coin de ses yeux, mais refusa de les laisser couler.
Sur le chemin du retour, la tension entre Sofia et Ethan était palpable. Elle rompit finalement le silence. « Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu laissé ta mère m'humilier comme ça ?» Son regard resta fixé sur la route. « Tu sais comment elle est » répondit-il sèchement. « Ça ne sert à rien de discuter avec elle. Tu devrais juste l'ignorer. » Sofia sentit un sentiment froid et désolant l'envahir. Si Ethan ne la défendait pas maintenant, comment les choses pourraient-elles changer un jour? Elle fixa les lampadaires qui défilaient, se demandant quand son mariage avait commencé à paraître si solitaire. L'humiliation du dîner de Linda hantait Sofia. Elle commença à accepter intérieurement que la faute de leur absence d'enfant lui incombait entièrement. Elle sentait un jugement silencieux de tous les côtés, amis, famille élargie et même connaissances qui faisaient des commentaires bien intentionnés comme « Alors, quand est-ce que vous deux aurez des enfants ?» Mais le coup le plus dur vint d'Ethan lui-même. Chaque fois qu'elle abordait le sujet de consulter un spécialiste de la fertilité, ses réponses devenaient de plus en plus froides. Un après-midi, Sofia rassembla le courage de l'aborder dans son bureau à domicile. Les mains tremblantes, elle lui tendit une brochure d'une clinique de fertilité réputée. « Ethan, j'ai parlé à une amie de l'université qui avait du mal à concevoir. Elle m'a recommandé cette clinique. Ils ont des taux de réussite élevés. » Il leva les yeux de son ordinateur portable, dissimulant à peine son irritation. « Sofia, arrête. » Avec un soupir, il referma le couvercle de l'ordinateur. « Ce n'est pas si compliqué. Tu as juste besoin de faire plus d'efforts, de surveiller ton alimentation, peut-être de réduire ton stress. » Ces mots la blessèrent. Faire plus d'efforts. Je fais tout ce que je peux. Il haussa les épaules, sa posture rigide. Vraiment? Parce qu'à chaque fois que je me retourne, tu es contrarié ou stressé. C'est peut-être pour ça, sa voix s'éteignit, laissant l'implication blessante non dite. À cet instant, quelque chose se brisa en Sofia. Elle avait pleuré en privé, prié, suivi son cycle et fait toutes les recherches possibles. Et pourtant, l'homme qui lui avait autrefois promis un soutien sans faille réduisait maintenant sa lutte à une simple question de « faire plus d'efforts ». Ses mains tremblèrent alors qu'elle laissait tomber la brochure sur son bureau. « Ce n'est pas juste, Ethan. Nous sommes dans cette situation ensemble. Ce n'est pas seulement moi. » Il ricana, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Eh bien, peut-être que non. Mais jusqu'à ce que tu puisses prouver le contraire, peux-tu vraiment blâmer ma mère pour ses inquiétudes ?» Les larmes brouillèrent la vision de Sofia. Elle sortit avant que sa colère ou son chagrin ne se transforme en une dispute en règle, titubant dans la chambre où elle s'effondra sur le lit. Elle sanglota, se demandant comment le mari aimant d'il y a quelques mois avait pu si rapidement se transformer en cet étranger froid et accusateur. Cette nuit-là, Sofia resta éveillée longtemps après que la respiration d'Ethan se fût régularisée dans le sommeil. Elle fixait le plafond sombre, son esprit tourbillonnant. Elle avait besoin de réponses, d'une sorte de clarté. Si elle était vraiment le problème, elle devait en avoir le cœur net. Si Ethan avait raison, alors elle chercherait toutes les interventions médicales possibles. Mais s'il y avait une autre raison, une vérité cachée, elle était déterminée à la découvrir, peu importe le prix. Le lendemain, Sofia se confia à Isabella autour d'un café. Elles étaient assises dans un petit café près du centre-ville, des tasses chaudes entre leurs mains, parlant à voix basse. « Je me sens si impuissante », murmura Sofia, ses yeux balayant la pièce pour s'assurer que personne n'écoutait. Ethan n'envisage même pas l'idée qu'il pourrait faire partie du problème. Isabella se pencha en avant, l'inquiétude gravée sur son visage. « Sof, je déteste te voir comme ça. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Peut-être que ce n'est pas toi. As-tu envisagé cela ?» Sofia cligna des yeux, les larmes menaçant de couler. « Tu veux dire qu'Ethan pourrait être ?» Isabella hocha la tête, baissant la voix. « Écoute, je ne suis pas une experte, mais j'ai lu des articles et écouté des histoires d'amis. L'infertilité masculine est tout aussi courante que l'infertilité féminine. Mais certains hommes ont des égos énormes. Ils ne veulent même pas penser à cette possibilité. Ethan pourrait-il te mentir ou essayer de détourner la faute ? » Soudain, un flash de mémoire frappa Sofia. Elle se rappela avec quelle rapidité Ethan rejetait toute mention de se rendre ensemble à une clinique de fertilité, sa promptitude à recentrer l'attention sur elle, et surtout son silence à table lorsque Linda l'avait attaqué.
Elle avait supposé que c'était seulement par embarras, mais maintenant, il lui semblait que son comportement était étrangement défensif. Un frisson lui parcourut l'échine. Isabella, j'ai peur de sa réaction si je le suggère à nouveau. Il est devenu si distant. Parfois, je le reconnais à peine. Isabella tendit la main sur la table, saisissant celle de Sophia. Tu dois découvrir la vérité, d'une manière ou d'une autre. Sophia hocha lentement la tête. Tu as raison. Je dois savoir si c'est moi qui ne peux pas concevoir, ou si c'est Ethan. Elle hésita, son cœur battant à tout rompre. Et si? Et s'il a caché quelque chose depuis le début? Isabella serra doucement la main de son amie. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Mais tu dois être certaine. Ne laisse pas ces dénégations t'arrêter. Cette conversation alluma une étincelle de résolution en Sophia. Elle décida que la première étape était de faire un bilan de santé complet, seul si nécessaire. Elle découvrirait, une fois pour toutes, si le problème venait d'elle ou non. Et si ce n'était pas le cas, elle aurait la preuve dont elle avait besoin pour confronter Ethan. Cependant, un sentiment lancinant l'avertissait que ce n'était peut-être que la pointe d'un iceberg bien plus grand. La vraie question, qui planait sur elle comme un nuage sombre, était, que pouvait bien cacher d'autres Ethan? Quelques jours plus tard, Sophia arriva au cabinet du docteur Collins, une spécialiste respectée que les collègues d'Isabella lui avaient chaudement recommandée. La salle d'attente était calme et stérile, avec des murs vert menthe pâle et des magazines soigneusement disposés sur une table. Elle remplit les formulaires, répondant à des questions sur ses antécédents médicaux, son alimentation et son mode de vie. Le docteur Collins était une femme chaleureuse d'une quarantaine d'années, avec une voix apaisante qui mit instantanément Sophia à l'aise. Nous allons effectuer toute la gamme de tests, expliqua le docteur Collins en guidant Sophia à travers le processus. Panels hormonaux, échographie, tout. Nous irons au fond de cette affaire ensemble. Bien que nerveuse, Sophia ressentit une vague de soulagement. Elle passait à l'action. Fini les jeux de devinettes. Fini de laisser la mère d'Ethan la rabaisser sans preuve. Après le rendez-vous, elle se tint à l'extérieur de la clinique, l'air vif piquant ses joues. Serrant son manteau autour d'elle, elle réfléchit à ses prochaines étapes. Les mots d'Isabella résonnaient. Peut-être qu'il cache quelque chose. Il vint à l'esprit de Sophia que le meilleur ami d'Ethan, Ryan, pourrait savoir si Ethan avait un secret médical ou personnel. Mais elle doutait que Ryan avouerait facilement. Une autre idée lui vint, un détective privé. Bien que cela semblât extrême, elle en était arrivée à un point où elle croyait que c'était le seul moyen de découvrir la vérité derrière le changement de comportement d'Ethan. Le soir même, elle chercha en ligne des détectives privés dans sa région. Les avis la conduisirent à M. Daniels, réputé pour sa discrétion et son efficacité. Le lendemain, elle prit rendez-vous dans son modeste bureau du centre-ville. M. Daniels était un homme grisonnant d'une cinquantaine d'années, au comportement direct mais empathique. Dès qu'elle lui expliqua ses soupçons, il demanda des détails de base. Les antécédents d'Ethan, les lieux qu'il fréquentait, ses anciennes adresses, ses associés connus. Enquêtez sur la vie de mon mari, dit Sophia, sa voix tremblante. Et dites-moi s'il y a quelque chose qui puisse expliquer son comportement concernant le fait d'avoir des enfants. Monsieur Daniels hocha la tête, prenant des notes méticuleusement. Je ne peux pas garantir ce que je trouverai, Madame Parker. Mais je promets de faire mon travail à fond. Sophia quitta son bureau à la fois anxieuse et étrangement plus légère, comme si cette démarche avait soulagé une certaine pression interne. Elle n'avait aucune idée de ce que M. Daniels pourrait découvrir, mais elle était préparée, ou du moins c'est ce qu'elle se disait, à tout ce qui se cachait sous le charme extérieur de son mari. Elle ignorait que les secrets qui attendaient d'être découverts étaient bien plus sombres et choquants qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. 2 semaines plus tard, Sophia était de nouveau assise dans le bureau du docteur Collins, les mains jointes sur ses genoux. Le médecin ferma doucement la porte et s'assit en face d'elle, un dossier à la main. « Merci d'être venu », commença le docteur Collins, feuilletant les pages. Son expression était calme mais sérieuse. « Nous avons les résultats de vos tests. » Le cœur de Sophia battait la chamade dans sa poitrine. Elle se força à croiser le regard stable du médecin. Le docteur Collins continua. « Votre santé reproductive semble être parfaitement normale. Vos niveaux d'hormones, vos réserves ovariennes et vos indicateurs de santé généraux ne suggèrent aucune barrière significative à la conception.
Une vague de soulagement envahit Sofia, suivie instantanément par la confusion. Si je suis en bonne santé, pourquoi ne puis-je pas tomber enceinte, demanda-t-elle, la voix tremblante. Alors vous dites qu'il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas concevoir? Le médecin hocha la tête, du moins médicalement parlant, rien de votre côté n'indique une infertilité. Sofia quitta la clinique, l'esprit tourbillonnant. Pendant si longtemps, elle avait cru que le problème venait de son corps. Maintenant, la possibilité que ce soit le problème d'Ethan devenait plus qu'un soupçon, c'était probable. Elle se rappela comment Linda et Ethan lui avaient systématiquement imputé toute la faute. La révélation fit bouillir son sang. Ce soir-là, quand Ethan rentra du travail, elle le confronta avec les résultats. « J'ai vu un médecin. Je suis en parfaite santé, annonça-t-elle, la voix tremblante de colère refoulée. Il s'arrêta dans le salon, le manteau encore sur son bras. Son visage vacilla avec une émotion indéchiffrable avant de se figer dans une indifférence feinte. « Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi tu n'es pas enceinte. » Quelque chose dans sa réponse semblait presque répéter. Sofia scruta son visage, ses yeux se plissant. « Exactement. Alors peut-être qu'il est temps que tu te fasses examiner aussi. Le docteur Collins a recommandé. » Non. Il la coupa sèchement, jetant son manteau sur le canapé. « Je n'ai pas le temps pour les rendez-vous. Le travail est chargé ce mois-ci. D'ailleurs, je suis sûr que c'est juste une question de timing. » L'exaspération menaçait de submerger Sofia. « Mais Ethan, nous essayons depuis plus d'1 an. Tu n'envisages même pas la possibilité que ce soit toi. » Il détourna les yeux. « Ce n'est pas moi, d'accord? Laissons tomber. » Sur ce, il sortit de la pièce, laissant Sofia aux prises avec la rage et le chagrin. Son refus obstiné de faire face aux faits ne fit qu'alimenter sa détermination à découvrir ce qui se passait réellement. La prochaine étape, elle le savait, était d'attendre les conclusions de M. Daniels. Si Ethan ne lui disait pas la vérité, elle la trouverait par elle-même. Tard un soir, alors que Sofia passait devant le bureau d'Ethan, elle entendit sa voix à travers la porte entr'ouverte. Il était au téléphone, son ton feutré et urgent. « Elle ne doit jamais savoir la vérité, » siffla Ethan dans le combiné. « Tu comprends? J'ai gardé ça secret pendant des années. Si ça sort maintenant, ça va tout gâcher. » Le sang de Sofia se glaça. Elle se figea, se pressant contre le mur et tendant l'oreille pour en entendre plus. Un silence tendu suivit. Elle essaya de deviner qui était à l'autre bout du fil. Ryan. Sa mère? Quelqu'un d'autre? Ethan continua, à peine plus fort qu'un murmure. Je m'en occupe. Mais tiens ta langue. Peu importe ce qu'il en coûtera. Son cœur battait la chamade. Elle craignait que s'il restait plus longtemps, il pourrait sentir sa présence. S'éloignant sur la pointe des pieds, elle se retira dans la chambre, l'esprit en ébullition. Quel secret Ethan protégeait-il si farouchement? Plus tard dans la nuit, alors qu'Ethan se glissait dans le lit, Sofia fit semblant de dormir. Mais ses pensées tourbillonnaient sans fin. Chaque pièce du puzzle, l'appel téléphonique suspect, son refus de se faire tester, les brimades de Linda, pointaient vers quelque chose de plus grand, de bien plus trompeur que la simple fierté masculine. Elle se rappela à quelle vitesse il avait commencé à prendre ses distances une fois qu'ils avaient réalisé qu'elle ne tombait pas enceinte. S'il avait un secret qu'elle ne devait jamais savoir, pouvait-il être lié au fait qu'il était la raison pour laquelle il n'avait pas encore d'enfant? La question la rongeait, la tourmentant jusqu'à l'aube. Avant de sombrer dans un sommeil agité, elle décida que M. Daniels devait en découvrir plus. Elle ne pouvait plus vivre dans l'incertitude. Elle avait besoin de la vérité, peu importe le prix. La prochaine réunion de famille était une grande réception au domaine de Linda. Un déjeuner pour célébrer le lancement d'une nouvelle initiative philanthropique qu'elle parrainait. Le vaste jardin était rempli d'amis de la famille élégamment vêtus, de cousins éloignés et de dignitaires locaux. Sofia se prépara à l'inévitable examen minutieux, se concentrant sur le maintien d'un sourire poli. Peu de temps après leur arrivée, Linda leur fit signe de se diriger vers une table chargée de hors-d'œuvre. Avec un sourire mince, elle salua Sofia. « Comme c'est charmant de votre part de vous joindre à nous, ma chère. » Sofia essaya de rester gracieuse. « Merci de nous avoir invités. » Linda fit un geste dédaigneux de la main. « Oui, eh bien,
espérons que la prochaine fois que nous vous verrons, vous aurez de bonnes nouvelles à partager. Son regard se porta sur le ventre de Sophia. Un soupçon indubitable dans ses yeux. Avant que Sophia ne puisse répondre, Linda s'adressa bruyamment à un groupe de badauds. Nous attendons tous un enfant dans cette famille, n'est-ce pas? C'est juste si regrettable que nous n'ayons vu aucun progrès. Sophia sentit ses joues s'enflammer. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, espérant un peu de soutien. Au lieu de cela, il força un sourire crispé et, au grand choc de Sophia, il laissa même échapper un petit rire, comme s'il trouvait les paroles de Linda amusantes. Le petit groupe autour d'eux gloussa maladroitement, incertain si Linda plaisantait ou était carrément cruelle. Le pouls de Sophia martelait dans ses oreilles, mortifié par la trahison d'Ethan. « Mère », dit finalement Ethan sans conviction. Mais le demi-sourire resta, et il ne fit aucun effort réel pour défendre sa femme. Sophia s'excusa, se dirigeant rapidement vers la roseraie pour échapper aux regards indiscrets. Elle fit semblant d'admirer les fleurs, sa vision brouillée par les larmes. De toutes les fois où Ethan l'avait laissée tomber, celle-ci semblait la pire. Juste à ce moment, Ryan s'approcha. Il lui toucha doucement le bras. « Sophia, ça va ?» Elle hocha la tête avec raideur, bien que les larmes menaçaient de couler à tout moment. « Je vais bien. J'avais juste besoin d'air. » Ryan étudia son visage avec sympathie. « Linda va parfois trop loin. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. » Il fit une pause, regardant par-dessus son épaule pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Écoute, Ethan a un comportement étrange ces derniers temps. Je le connais depuis longtemps, et quelque chose ne va pas. » Le regard de Sophia s'aiguisa. « Tu l'as remarqué aussi ?» Il hocha la tête, les yeux inquiets. « Oui, et il ne se confie pas à moi. Mais je veux que tu saches que si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, ou s'il y a quelque chose que je puisse faire. » Elle força un sourire triste. « Merci, Ryan. Vraiment. » Leur conversation fut interrompue par la voix de Linda appelant Ryan à rejoindre d'autres invités. Alors qu'ils s'éloignaient, Sophia ressentit une once de soulagement qu'au moins une personne de la famille sympathise avec elle. Pourtant, la piqûre du rire d'Ethan et de l'humiliation publique de Linda se logea dans son cœur, alimentant un désir toujours croissant de déterrer la vérité derrière les secrets d'Ethan. Quelques jours après le désastreux déjeuner de famille, Sophia reçut un appel de M. Daniels, son détective privé. « J'ai trouvé quelque chose d'étrange, » dit-il sans préambule. « Votre mari, Ethan Parker, a visité une clinique de fertilité il y a des années, avant de vous rencontrer. » Le cœur de Sophia sursauta. « Avant de me rencontrer, » répéta-t-elle. « C'était bien avant leur mariage, alors pourquoi ne l'avait-il pas mentionné ?» Monsieur Daniels continua, « Oui, dans un état voisin. C'était une clinique haut de gamme spécialisée dans les services discrets. Je creuse encore, mais jusqu'à présent, j'ai confirmé qu'il a eu au moins une consultation. » La tension s'enroula en Sophia. La consultation pouvait-elle concerner des problèmes d'infertilité qu'Ethan avait gardés secrets toutes ces années? « S'il vous plaît, continuez à chercher, » le pressa-t-elle. « J'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé là-bas. » Ses pensées tourbillonnaient alors qu'elle raccrochait le téléphone. Si Ethan avait su qu'il avait des problèmes pour concevoir, cela expliquerait beaucoup de choses. Pourtant, des questions la taraudaient. Pourquoi le lui cacher? Pourquoi permettre à sa mère de la blâmer au lieu de dire la vérité? Ce soir-là, elle tenta d'aborder le sujet doucement, espérant qu'Ethan lui donnerait un indice. Assis dans le salon, la télévision bourdonnant en arrière-plan, Sophia prit la parole. « Je pensais à nous, à peut-être voir un spécialiste de la fertilité. Ensemble. » La mâchoire d'Ethan se crispa. « Laisse tomber, Sophia. » Elle haussa légèrement les épaules, feignant la désinvolture. « Je pensais juste que tu avais peut-être déjà consulté quelqu'un. Tu sais, pour un contrôle. » Ses yeux brillèrent de panique, mais il le masqua rapidement. « De quoi parles-tu » Une boule se forma dans sa gorge. « Écoute, je sais que c'est sensible, mais si jamais tu avais des raisons de penser. » En un éclair, il se leva, les poings serrés. « Pourquoi insistes-tu là-dessus ? J'ai dit de laisser tomber. » Sophia le fixa, alarmée par son agression soudaine. « Ethan, calme-toi, je... » Mais il sortait déjà de la pièce en trombe. Elle entendit la porte du bureau claquer un instant plus tard.
Les larmes lui montèrent aux yeux. Plus il résistait, plus il devenait clair qu'il cachait quelque chose d'important. Si seulement il réalisait qu'une confession pourrait en fait les rapprocher, plutôt que de les déchirer. Mais pour l'instant, elle ne pouvait compter que sur les enquêtes de M. Daniels. Quelle que soit la vérité, elle se cachait quelque part dans le passé d'Ethan, et elle était sur le point d'être révélée. Peu de temps après, Ryan invita Sophia à prendre un café. Elle accepta, curieuse de savoir ce qu'ils pourraient vouloir discuter. Le café était animé, l'arôme de pâtisserie fraîche et d'espresso emplissant l'air. Ils s'installèrent dans une banquette d'angle, à l'abri des oreilles indiscrètes. Ryan s'éclaircit la gorge, l'air mal à l'aise. « Je m'inquiète pour Ethan. » Commença-t-il. « Il n'est plus lui-même depuis un moment. Mais je suppose que tu le sais déjà. » Sophia hocha la tête, sirotant son latte. « Il est distant, évasif. Je pensais que tu pourrais peut-être m'éclairer. » Ryan se passa une main dans les cheveux. « Écoute, Ethan et moi étions proches. Nous avons grandi ensemble. Mais ces dernières années, surtout au moment où il t'a rencontré, il a changé. »« Comment ça ?» demanda Sophia en se penchant. « Je l'ai entendu parler une fois. » dit Ryan, le front plissé. C'était dans un bar, tard le soir. Il avait bu quelques verres, et il a mentionné ne jamais vouloir d'enfants. Il a dit que les enfants ruineraient sa vie. J'ai pris ça pour des divagations d'ivrogne, surtout parce qu'il t'avait dit qu'il voulait une grande famille. Sophia sentit le sang quitter son visage. Il m'a dit le contraire. Qu'il voulait autant d'enfants que je lui en donnerais. C'est en partie pour ça que je l'ai épousé. L'expression de Ryan devint douloureuse. Sauf, je ne sais pas ce qui est vrai. J'aime Ethan comme un frère, mais il a toujours eu une relation compliquée avec sa mère. Elle est obsédée par l'idée d'avoir des petits-enfants. Peut-être qu'il s'est senti sous pression. Une froide prise de conscience s'installa dans les entrailles de Sophia. Si Ethan n'avait jamais vraiment voulu d'enfant, pourquoi jouer la comédie d'essayer d'en avoir un? Pourquoi la laisser subir l'humiliation des commentaires de Linda? Ryan, dit-elle doucement, merci de me l'avoir dit. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Il expira, le soulagement évident dans sa voix. Fais juste attention, d'accord? Il pourrait y avoir plus que ça. Si Ethan te repousse, il y a une raison. Peut-être que ce n'est pas seulement qu'il ne veut pas d'enfant. Je ne sais pas, Sophia hocha la tête, son esprit tourbillonnant de théories. Si Ethan n'avait vraiment jamais voulu d'enfant, aurait-il pu saboter intentionnellement leur chance? Aurait-il pu faire quelque chose de permanent, comme une vasectomie? La pensée la secoua, mais elle la repoussa, s'accrochant au fragment d'espoir que Ryan puisse avoir tort. Pourtant, une petite voix intérieure lui chuchota qu'elle devait se préparer au pire. Les soupçons de Sophia s'intensifièrent. Elle se mit à observer Ethan de plus près, notant chaque appel téléphonique étrange, chaque message texte secret. Un après-midi, elle attendit qu'il quitte la maison pour une réunion. Le cœur battant, elle se glissa dans son bureau et commença à ouvrir les tiroirs. Elle n'avait jamais fouiné auparavant, mais le désespoir la poussait. Dans le tiroir du bas, caché sous de vieilles factures, elle trouva une enveloppe scellée portant le nom d'une clinique de fertilité, le même nom que M. Daniels avait mentionné. Ses mains tremblaient alors qu'elle décollait soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, pleine de jargon médical, de dates, de références à des résultats de tests, et une note indiquant « Procédure permanente effectuée, le client reconnaît l'impossibilité d'inversion ». Le souffle de Sophia se coupa. Elle parcourut le document, ses yeux balayant des phrases comme « échantillon stérile » et « vasectomie ». Tout était là, noir sur blanc. Ethan avait subi une vasectomie des années avant leur mariage. Les larmes brouillèrent sa vision. La trahison était incommensurable. Il avait su depuis le premier jour qu'il ne pourrait jamais concevoir naturellement, et pourtant il l'avait laissé croire que c'était de sa faute. Il l'avait laissé subir d'innombrables montagnes russes émotionnelles, des visites chez le médecin et des remarques humiliantes de Linda, tout ça pour garder son secret intact. Elle remit le document dans l'enveloppe, se forçant à rester calme. C'était une preuve définitive. Peu importe comment il essaierait de le présenter, Ethan avait menti depuis le début. Plus tard, alors que le jour se transformait en soirée, elle s'assit dans le salon sombre, serrant l'enveloppe. Elle entendit la voiture d'Ethan entrer dans l'allée. Il entra,
s'attendant à un salut habituel, mais la trouva attendant en silence. « Sophia » demanda-t-il, allumant une lampe. « Tu vas bien? Pourquoi es-tu assise dans le noir ?» Sans un mot, elle lui tendit l'enveloppe. La couleur quitta son visage. « Oh, as-tu eu ça ?» balbutia-t-il, la voix vacillant pour la première fois qu'elle se souvenait. Elle ne répondit pas, des larmes chaudes sur ses joues. Le poids de sa tromperie était suffocant. Mais quelque chose l'empêchait de le confronter directement. Elle voulait connaître toute l'histoire, et elle n'était pas sûre de l'obtenir en lui criant dessus à ce moment-là. Depuis tout ce temps, parvint-elle finalement à dire, la voix tremblante. « Tu as laissé tout le monde croire que j'étais le problème. Comment as-tu pu faire ça ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucune explication ne vint. Ses yeux vacillèrent entre la culpabilité et la colère. Dans le silence qui suivit, le monde de Sophia commença à s'effondrer. Cette nuit-là, Ethan s'enferma de nouveau dans le bureau. Sophia resta éveillée, fixant le plafond, ses pensées s'emballant. Elle devait le confronter, vraiment le confronter, mais elle avait aussi besoin de toute l'histoire. Elle ignorait qu'une révélation encore plus choquante l'attendait. Le lendemain matin, Monsieur Daniel s'appela, sa voix urgente. « J'ai localisé Olivia, une ex-petite amie d'Ethan d'il y a plusieurs années. Elle est prête à parler si vous voulez la rencontrer. » Sophia accepta immédiatement. Ils organisèrent un lieu neutre, un petit café à la périphérie de la ville. Le trajet lui parut surréaliste, comme si elle entrait dans un drame policier. En arrivant, elle aperçut une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un simple jean et d'un pull. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche, et elle avait l'air anxieuse. Sophia se présenta doucement, et elles s'assirent l'une en face de l'autre à une table d'angle. Monsieur Daniel s'attendait discrètement à une autre table. « Je suis Olivia » dit la femme, la voix basse. « Je sortais avec Ethan, il y a longtemps. » Sophia prit une inspiration tremblante. « Merci de me rencontrer. Monsieur Daniel a dit que vous aviez des informations. » Olivia hocha la tête. « Oui. Ethan et moi avons vécu ensemble pendant environ 1 an. Pendant ce temps, il est allé dans une clinique de fertilité. Je m'en souviens parce qu'il était catégorique sur le secret. Quand j'ai insisté, il a finalement admis qu'il avait décidé de ne jamais avoir d'enfant. » La mâchoire de Sophia se serra, la fureur se mêlant au chagrin. « Alors, vous étiez au courant de sa procédure ?» Un regard douloureux traversa le visage d'Olivia. « Je m'en doutais. Après qu'il m'ait quitté, j'ai appris d'un ami commun qu'il avait eu une vasectomie. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Il ne me l'a jamais dit directement, il insistait juste sur le fait qu'il ne voulait pas d'enfants. Finalement, notre relation a pris fin parce que moi, je voulais des enfants un jour. » L'estomac de Sophia se noua. Pourquoi m'épouserait-il? En me disant qu'il voulait une grande famille. Olivia secoua la tête. Je ne peux pas parler pour lui, mais il a toujours été manipulateur sur ce qu'il veut que les gens croient. Il est très charmant quand il le veut. Une larme coula sur la joue de Sophia, et elle l'essuya rapidement. Vous a-t-il contacté récemment? L'avez-vous rencontré depuis notre mariage? Olivia hésita, le front plissé. Il m'a appelé il y a quelque temps, à l'improviste, me disant de ne rien mentionner sur notre passé ou sur sa décision de subir la procédure. C'était étrange. Mais il semblait presque désespéré. La tête de Sophia tournait. Elle se sentit à la fois validée et anéantie. Ethan ne lui avait pas seulement menti, mais il avait activement dissimulé la vérité, allant jusqu'à contacter d'anciennes flammes pour obtenir leur silence. Olivia tendit la main sur la table. « Je suis désolée. » dit-elle doucement. « J'aurais aimé pouvoir vous le dire plus tôt. Mais je ne savais même pas que vous existiez jusqu'à ce que Monsieur Daniels me contacte. » Sophia déglutit difficilement. « Merci de me l'avoir dit. J'apprécie votre honnêteté. » Elles se séparèrent. En partant, Sophia se demandait comment confronter Ethan, comment gérer Linda, et si son mariage pourrait survivre à cette avalanche de trahison. La seule certitude était que la confrontation était inévitable, et qu'elle changerait tout. Quand Sophia rentra chez elle, Ethan faisait les 100 pas dans le salon, la tension gravée sur ses traits. Il leva les yeux, surpris. « Où étais-tu » demanda-t-il. « Dehors » répondit sèchement Sophia, laissant tomber son sac à main sur le canapé. Elle se ressaisit,
pensant aux révélations d'Olivia. Ethan, nous devons parler. Ses yeux se portèrent sur l'enveloppe qui était toujours sur la table basse. Écoute, à propos de ce document. Elle le coupa, la voix tremblante. Arrête de mentir. Je sais tout maintenant. Sur la vasectomie que tu as subie il y a des années. Sur le fait que tu n'as jamais voulu d'enfant. Sur la façon dont tu m'as laissé croire que tout était de ma faute. Le visage d'Ethan devint blanc. Pendant un instant, il parut presque paniqué. Puis une lueur de colère remplaça la panique. Tu as fouiné dans mon dos? Engagé des détectives. Le sang de Sophia ne fit qu'un tour. Ne retourne pas ça contre moi. Nous aurions pu parler ouvertement, mais tu m'as fait sentir que j'échouais en tant que femme, laissant ta mère me faire honte devant toute la famille. Il fit un pas en avant, les yeux flamboyants. Tu ne comprendrais pas. Ma mère m'a toujours mis la pression. Elle voulait des petits-enfants. Tu voulais des enfants. Tout le monde voulait quelque chose de moi. Je ne pouvais pas te le dire. Sa voix se brisa. Tu ne pouvais pas me le dire. Tu réalises que tout ce que tu as dit était un mensonge. Notre mariage entier est construit sur un mensonge. La mâchoire d'Ethan se serra. Ce n'est pas comme ça. Je t'aime. Je ne voulais juste pas te perdre. Un rire amer s'échappa des lèvres de Sophia. Alors à la place, tu m'as mené en bateau, laissant Linda m'attaquer sans relâche. As-tu la moindre idée de la cruauté de tout ça? Dans un geste désespéré, Ethan tenta de lui prendre la main. Je suis désolé, mais tu réagis de manière excessive. Ne vois-tu pas? Nous pouvons toujours être ensemble, avec ou sans enfant. Sophia retira sa main brusquement. Les larmes se formant. Réagir de manière excessive? Je ne peux plus faire ça. La fureur dans son expression se tordit en quelque chose de plus dangereux. Un rictus laid. C'est toi qui as demandé le mari parfait, la vie parfaite. Je t'ai donné cette illusion. Sophia sentit un frisson soudain. Elle avait atteint le point de rupture. Sans un mot de plus, elle se tourna et se dirigea vers la chambre, claquant la porte derrière elle. Elle ne savait pas ce qui se passerait ensuite, seulement que la vie en laquelle elle croyait avait disparu. Assise sur le lit, les larmes coulant sur ses joues, elle décida qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La bataille pour la vérité était gagnée, mais au prix de sa foi en l'homme qu'elle avait autrefois adoré. Le matin après leur confrontation explosive, Sophia se réveilla pour trouver Ethan dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. L'odeur de bacon frit et d'œufs brouillés remplissait l'air. Au début, elle ressentit une lueur d'espoir. Peut-être essayait-il de se faire pardonner. Il se tourna vers elle, un sourire prudent sur les lèvres. « Bonjour. Je nous ai préparé le petit déjeuner. » Elle le regarda avec méfiance, se souvenant du venin dans sa voix la nuit précédente. « Pourquoi ?» Il posa la spatule, s'approchant les paumes levées en un geste de contrition. « J'ai dépassé les bornes. Je suis désolé pour tout. Mettons tout ça derrière nous. » Les yeux de Sophia se plissèrent. Est-ce vraiment des excuses ou juste une autre tentative de balayer les choses sous le tapis? Il soupira, la frustration pointant dans ses traits. Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose, Sophia? Nous pouvons voir un thérapeute si tu veux. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça. Son cœur aspirait à le croire, mais elle ne pouvait ignorer le tourment dans ses entrailles. L'arranger comment, exactement? Tu ne peux pas annuler une vasectomie comme ça, et tu ne peux pas effacer les mensonges que tu as racontés. Il hésita. Peut-être que j'envisagerai une inversion. Il y a des moyens médicaux. Nous pouvons adopter si ça ne marche pas. Le fait est que je t'aime et que je ne veux pas te perdre. Sophia le fixa, déchirée. Une partie d'elle voulait s'accrocher à la possibilité d'un avenir ensemble, mais la trahison semblait trop immense. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, s'éloignant de lui. Pendant le reste de la journée, Ethan se comporta comme s'il était à nouveau le mari attentionné, nettoyant la maison, proposant de faire des courses, suggérant même de regarder un film ensemble. Mais pour Sophia, ses efforts sonnaient creux. Les excuses semblaient mises en scène, comme s'il essayait simplement de garder le contrôle d'une situation qui lui avait échappé. Dans les moments de calme où elle était seule, une seule pensée revenait sans cesse. Elle avait besoin d'une preuve tangible qu'elle pouvait lui faire confiance.
Sans cela, aucune parole douce ni petit déjeuner au lit ne pourrait réparer la faille qui s'était formée. En discutant avec Isabella du changement soudain de comportement d'Ethan, Sofia exprima ses doutes. Elles se retrouvèrent à l'appartement d'Isabella, un espace confortable encombré de livres et de plantes, l'arôme du thé infusant sur la cuisinière. Isabella croisa les bras, écoutant attentivement. Donc, en gros, il essaie de te reconquérir après que tu l'aies confronté au sujet de la vasectomie? Sofia hocha la tête. Oui, et il prétend qu'il envisagera de l'inverser. Mais il n'a pas été précis, et je ne lui fais pas confiance. Le regard d'Isabella devint pensif. Tu sais, s'il ment à ce sujet, peut-être qu'un test ADN pourrait être ta preuve ultime. Cela montrerait au moins qu'il est absolument stérile si le test indique 0 spermatozoïde. Viable. Mais tu aurais besoin d'un échantillon de sa part. Sofia se mordit la lèvre, se rappelant comment Ethan refusait tout test. Il n'acceptera jamais. Il est trop occupé à maintenir la façade que c'est en quelque sorte de ma faute, ou du moins que ce n'est pas la sienne. Isabella se pencha en avant. Alors on va lui faire donner un échantillon sans qu'il s'en rende compte. Un éclair de prudence traversa le visage de Sofia. Tu veux dire le piéger? Isabella haussa les épaules. Pourquoi pas? Si c'est le seul moyen de forcer la vérité à faire surface, peut-être que ça en vaut la peine. Tu l'as déjà confronté, et il s'est défilé pour ne pas tout te dire. Parfois, il faut des preuves solides. Sofia se surprit à hocher lentement la tête. Le dilemme moral était éclipsé par son désespoir de connaître la vérité. D'accord. Comment on fait ça? Elles réfléchirent à des idées, allant de la manipulation de sa brosse à dents pour un simple kit de test de paternité à la collecte de follicules pileux. Mais cela pourrait ne pas être concluant pour la fertilité. Elles décidèrent d'un plan astucieux. Acheter un kit de test de fertilité à domicile qui pourrait analyser un échantillon de sperme. Elles trouveraient un moyen de l'échanger avec ses produits de soins habituels. Leurs conversations s'étirèrent tard dans la nuit, et au moment où Sofia partit, elle avait un plan, bien que risqué. Si Ethan disait la vérité sur l'inversion de la vasectomie, peut-être que le test montrerait éventuellement des résultats améliorés. S'il mentait, le test resterait inchangé, stérile. Et cette preuve serait tout ce dont Sofia avait besoin pour faire son prochain pas. Pendant les jours suivants, Sofia prépara soigneusement tout ce dont elle avait besoin. Elle acheta en ligne un kit de test de fertilité à domicile, qui promettait l'anonymat et des résultats rapides. Il arriva dans un emballage discret. Tard un soir, alors qu'Ethan était enfermé dans son bureau, elle remplaça soigneusement un petit flacon de voyage dans la salle de bain par le récipient du kit de test. Elle l'arrangea de sorte que s'il utilisait le récipient en privé, pensant qu'il s'agissait d'un pot de collecte standard pour une demande de routine du médecin, il fournirait sans le savoir l'échantillon pour le test. Cela semblait trompeur, mais Sofia se rappela qu'elle ne prenait ces mesures que parce qu'Ethan avait obstinément refusé d'être transparent. S'il remarquait l'échange, elle ferait face à sa colère, mais s'il ne le faisait pas, elle aurait enfin une preuve tangible de sa stérilité ou de sa possible inversion. Les jours passèrent dans une tension angoissante. Sofia observait Ethan, attendant tout signe qu'il avait découvert son plan. Mais il semblait préoccupé par des appels téléphoniques et des discussions animées sur le travail. Puis, un matin, elle trouva le récipient du kit de test soigneusement scellé, là où elle l'avait laissé. Son cœur martela. Elle suivit méticuleusement les instructions, envoyant le récipient à l'adresse du laboratoire fourni par le kit. Les résultats lui seraient envoyés par email dans la semaine. Pendant cet intervalle, Ethan continua d'osciller entre une gentillesse feinte et un silence de pierre. Les appels de Linda restèrent sans réponse de la part de Sofia, qui ne pouvait tout simplement pas supporter une autre conversation avec sa belle-mère. Pendant ce temps, M. Daniels informa Sofia des enquêtes en cours sur les finances d'Ethan, indiquant de possibles actifs cachés, mais aucun détail concluant n'avait encore fait surface. Sofia portait le secret du piège qu'elle avait tendu, se sentant à la fois anxieuse et résolue. En moins d'une semaine, elle tiendrait la dernière pièce du puzzle. Exactement 7 jours plus tard, une notification par email illumina le téléphone de Sofia. Son pouce accéléra alors qu'elle l'ouvrait. Les résultats du laboratoire étaient joints dans un fichier PDF. Dans l'intimité de sa chambre, elle l'ouvrit et parcourut les lignes avec des yeux affolés. Résultat, aucun spermatozoïde mobile. C'était concluant. Ethan était stérile.
Il n'y avait aucun signe d'une inversion de vasectomie réussie, aucune trace de spermatozoïdes actifs qui pourrait conduire à une grossesse. Il avait encore menti. Ses paroles sur l'examen d'une inversion n'étaient que des promesses en l'air. Sophia s'effondra sur le lit, les larmes coulant sur son visage. Le chagrin était plus profond que tout ce qu'elle avait connu. Voici une preuve irréfutable qu'Ethan non seulement avait menti au départ, mais continuait de mentir sans aucun égard pour ses sentiments ou leur avenir. Un sentiment écrasant de trahison la traversa. Mais au milieu de la tristesse, il y avait une lueur de justification. Ce n'était pas elle la fautive. Elle ne l'avait jamais été. Elle pensa à toutes les fois où Linda l'avait méprisée, la blâmant de ne pas produire de petits-enfants, et comment Ethan avait silencieusement corroboré cette accusation. Son téléphone vibra, Ethan appelait. Elle le laissa sonner, puis fixa l'écran, la poitrine serrée. Elle ne décrocha pas. Au lieu de cela, elle envoya les résultats par SMS à Isabella, ajoutant une simple ligne, « C'est confirmé ». Quelques instants plus tard, Isabella appela. « Sauf. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolée. Tu vas bien ?» Sophia essuya ses joues. « Je ne sais pas. Je n'arrête pas de trembler. »« J'arrive tout de suite, » dit Isabella. « Ne dis pas un mot à Ethan avant que je n'arrive. » Sophia expira en tremblant et accepta. Pour l'instant, elle garderait la vérité choquante pour elle, planifiant soigneusement ses prochaines étapes. Mais elle savait qu'une confrontation était inévitable. Linda, Ethan, tout le monde devait savoir la vérité. Les nouvelles voyagent vite dans certains cercles, surtout lorsqu'elles sont alimentées par la colère. Quelques heures seulement après que Sophia a confirmé les résultats du test, Linda est arrivée à l'improviste, faisant irruption dans la maison avec son arrogance royale habituelle. Sophia se tenait dans le couloir, les bras croisés. Linda ne perdit pas de temps, pointant un doigt accusateur. « Tu as dû faire quelque chose à mon fils. Ethan m'a dit que tu fouinais dans ses affaires personnelles et que tu essayais de le saboter. » Le sang de Sophia bouillonnait. Elle foudroya sa belle-mère du regard. « Votre fils s'est saboté lui-même dès l'instant où il a menti sur sa fertilité. » Les yeux de Linda s'enflammèrent. « N'importe quoi. Ethan va parfaitement bien. La seule raison pour laquelle vous n'avez pas conçu, c'est votre incompétence. » C'est ce qu'il a dit. Sophia ressentit une vague de dégoût. Sortant son téléphone, elle ouvrit les résultats du laboratoire. « Lisez ça », siffla-t-elle, tenant l'écran en l'air. C'est un test de fertilité qui montre qu'Ethan est complètement stérile. Il a eu une vasectomie il y a des années, Linda. Linda recula, son regard parcourant les lignes de texte. Elle devint pâle, puis rouge de rage. C'est votre œuvre. Votre mensonge. Sophia rit amèrement. Vraiment? C'est un test de laboratoire légitime. Linda. Demandez à votre précieux fils ses dossiers médicaux cachés de la clinique de fertilité. Un silence de pierre s'installa alors que le visage de Linda se tordait de déni et de confusion. Soudain, des pas résonnèrent dans les escaliers, Ethan apparut, les yeux écarquillés et furieux. « Mère, Sophia » appela-t-il en s'approchant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Linda se retourna contre lui. « Elle prétend que tu as eu une vasectomie. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Le regard d'Ethan se porta sur Sophia, qui le fixa, inflexible. Il déglutit difficilement. « Mère, parlons-en en privé. » Linda frappa la paume de sa main contre une table voisine. « Non. Je veux la vérité maintenant. M'as-tu menti ? À nous tous. » Pris entre sa mère furieuse et sa femme trahie, le sang-froid d'Ethan se fissura. Sophia le regarda balbutier, trébuchant sur de demi-excuses qui ne firent qu'approfondir la colère de Linda. « Comment oses-tu » rugit Linda. « Tu m'as laissé dénigrer cette femme pour ne pas avoir d'enfant, alors que depuis le début, c'est toi qui ne pouvais pas en avoir ? Tu m'as humilié et déshonoré le nom de cette famille. » Sophia observait la scène avec un mélange de satisfaction et de chagrin. Bien que la tirade de Linda venait d'un lieu d'intérêt personnel, elle était enfin dirigée contre le vrai coupable. Pour une fois, son mépris n'était pas dirigé contre Sophia. Ethan chercha ses mots, « ce n'était pas censé se passer comme ça. » Mais Linda se dirigea vers la porte, le coupant. « Tu me dégoûtes. Vous deux avez intérêt à régler ce gâchis,
ou je ne vous le pardonnerai jamais. Jamais. Elle claqua la porte derrière elle, laissant un silence retentissant. Ethan la regarda, le visage livide. Sophia attendit. Le souffle encore court de la confrontation. Dans ce silence, elle ressentit une vague de quelque chose comme un triomphe, même s'il était teinté de chagrin. Finalement, Ethan se tourna vers elle, la voix creuse. « Tu n'avais pas le droit de faire ça. » Le rire de Sophia était tranchant. « Pas le droit. Après tout ce que tu m'as fait subir, j'en avais tout à fait le droit. » Il n'eut pas de réponse. Dans le sillage de la colère de Linda, il était clair que tous ces mensonges soigneusement tissés se dénouaient, et il n'y avait aucun moyen de les recoudre. Alors que Linda était sous le choc de la révélation, Sophia reçut une autre mise à jour inattendue de M. Daniels. Il avait suivi les associés d'Ethan et découvert des preuves d'une liaison avec Olivia pendant le mariage de Sophia. La poitrine de Sophia se serra d'incrédulité et de fureur. Elle pensait qu'Olivia était simplement une ex-petite amie d'il y a des années. Quelqu'un qu'Ethan avait laissé derrière lui depuis longtemps. Mais M. Daniels confirma des appels téléphoniques répétés, des retraits suspects et des témoignages oculaires des deux se rencontrant dans un hôtel à plusieurs reprises. Serrant le rapport imprimé, Sophia confronta Ethan plus tard dans la soirée. Il était assis dans le salon, la tête entre les mains, probablement encore aux prises avec la crise de Linda. « Tu veux expliquer ça ?» demanda-t-elle, jetant les papiers sur la table basse. Ils se dispersèrent, révélant des dates et des preuves photographiques. Ethan pâlit. Où as-tu eu ça? Ça n'a pas d'importance, répliqua Sophia. Comment as-tu pu faire ça? Coucher avec Olivia dans mon dos. Pendant que tu me laissais souffrir. Il se passa les mains dans les cheveux. Ce n'est pas ce que tu crois. Olivia et moi avons juste renoué brièvement. Elle m'a apporté du soutien. Du soutien? Tu m'as laissé croire tous ces mensonges. Et puis tu te tournes vers elle? Mon Dieu, Ethan, n'as-tu aucune honte? Il se leva, la colère colorant ses traits. Ne me juge pas. Tu étais obsédé par l'idée d'avoir des enfants. Je me sentais sous pression, acculé. Olivia était quelqu'un qui comprenait, quelqu'un qui ne voulait pas d'enfants non plus. Sophia le fixa, stupéfaite par son audace. Tu aurais pu simplement être honnête avec moi depuis le début. Au lieu de ça, tu m'as mené en bateau pendant des années. Son expression devint défensive. Je ne savais pas comment te le dire. Je n'ai jamais voulu d'enfant. Mais ensuite je t'ai rencontré, et tu étais si déterminé. J'ai pensé, peut-être que je pourrais te rendre heureuse. Un sanglot étouffé s'échappa des lèvres de Sophia. Et puis tu as décidé de tricher, de partager tes vraies pensées avec une vieille petite amie au lieu de moi. Il tendit la main vers elle, mais elle recula. Sophia, s'il te plaît, parlons-en. Elle recula, les larmes brûlant ses joues. Plus de paroles. J'en ai assez d'écouter tes mensonges. Ethan se figea, la prise de conscience se dessinant dans ses yeux. Il murmura son nom, mais elle s'était déjà tournée vers les escaliers, ses pas résonnants. À cet instant, tous deux savaient que leur mariage s'était désintégré au-delà de toute réparation. Cette nuit-là, sans sommeil et bouleversée, Sophia décida qu'il était temps de révéler les secrets d'Ethan au réseau familial plus large et à leurs amis proches. Elle était fatiguée de porter le blâme et fatiguée des chuchotements. Sortant son téléphone, elle composa un long message détaillant la vérité. La vasectomie d'Ethan, sa liaison et la violence émotionnelle incessante qu'elle avait subie. Elle l'envoya dans un message de groupe aux membres de la famille, aux amis et même à certaines connaissances qui lui avaient souvent posé des questions indiscrètes sur le moment où ils auraient des enfants. En quelques minutes, son téléphone vibra sans relâche avec des réponses choquées, des appels et des messages de soutien. Ryan l'appela le premier, la voix épaisse d'inquiétude. « Sophia, est-ce que c'est vrai? A-t-il vraiment fait tout ça? » Elle déglutit chaque mot. Il laissa échapper un sifflement bas. « Je n'avais aucune idée que c'était aussi grave. Je suis tellement désolé. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. » Elle soupira, les larmes au bord des yeux. « Merci, Ryan. J'avais juste besoin que tout le monde sache la vérité. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, Linda fut bombardée d'amis inquiets et scandalisés, tandis que le téléphone d'Ethan sonnait probablement sans arrêt avec des appels exigeant des explications.
Sophia trouva un étrange sentiment de soulagement en exposant la vérité, un poids enlevé de sa poitrine. Mais elle se préparait aussi aux retombées. Elle s'attendait pleinement à ce que Linda riposte et qu'Ethan se déchaîne encore plus. Peu importe. Les secrets étaient maintenant révélés. Plus d'illusions, plus de comédie. Sophia n'eut pas à attendre longtemps les retombées. Le lendemain même, Linda arriva, flanquée de quelques membres de la famille élargie qui étaient clairement venus assister au drame. Sophia ouvrit la porte avec prudence, s'écartant alors que Linda chargeait. À la grande surprise de Sophia, la fureur de Linda n'était pas dirigée contre elle, mais contre Ethan. « Espèce de fils sans valeur », hurla Linda. « Comment oses-tu traîner le nom de notre famille dans la boue? Une liaison? Une vasectomie? Tu m'as humilié? Tu nous as tous humiliés ?» Ethan se leva, les mains levées en signe de défense. « Mère, calme-toi. C'est entre Sophia et moi. » La rage de Linda était incontenable. « Non, ce n'est pas juste entre vous deux. Tu as menti à tout le monde. Toutes ces réunions, moi me moquant de Sophia. Et tu m'as simplement laissé continuer, sachant tout ce temps que tu étais la cause de ce mariage sans enfant. » Il balbutia. « Ce n'est pas si simple. Mais Linda le coupa. « J'ai perdu la face devant mes amis, les donateurs de la société, tout le monde. Tu as jeté la honte sur cette famille. » Derrière elle, quelques tantes murmurèrent leur accord, secouant la tête en direction d'Ethan. L'une d'elles tenta de consoler Linda, mais elle était au-delà de tout réconfort. « J'ai toujours cru que tu perpétuerais l'héritage de notre famille. Et maintenant regarde, tu es une honte. » Sophia se tenait dans un coin, une partie d'elle remplie d'une sombre satisfaction que les brimades de Linda soient enfin dirigées contre le vrai coupable. Elle aurait pu ressentir une pointe de sympathie si Linda n'avait pas été si égocentrique. Mais pour une fois, la colère de Linda était bien placée. Ethan essaya désespérément de la calmer, offrant des excuses peu convaincantes, mais c'était inutile. Toute la maisonnée semblait s'effondrer sous les cris perçants de Linda et les regards accusateurs de la famille élargie. Après ce qui sembla une éternité, Linda sortit en trombe avec son entourage. Ethan s'affaissa sur une chaise, le visage dans les mains. Il n'avait jamais paru si petit, si vaincu. Sophia le fixa, son cœur un enchevêtrement de pitié, de colère et de résolution. Elle réalisa que même si elle pouvait le plaindre pour la colère qu'il subissait, cela ne changeait rien au fait qu'il avait orchestré tout ce cauchemar. Peu importe à quel point Linda le détestait maintenant, cela n'effacerait pas la douleur qu'il lui avait causée. Ce soir-là, quand la maison fut enfin silencieuse, Ethan s'approcha de Sophia, les yeux creux. « Je ne sais même plus qui je suis, » dit-il doucement. Sophia se tenait raidement près de la fenêtre, les bras croisés. Elle ne répondit pas. Il expira en tremblant. « Tout a dérapé. Je savais depuis le début que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais je ne voulais pas être vu comme un échec. Les attentes de ma mère, les jugements de la société. J'ai pensé que si je faisais semblant, peut-être trouverions-nous une solution qui ne m'exposerait pas. » La gorge de Sophia se serra. « Alors tu m'as laissé souffrir à la place. Tu as laissé Linda m'humilier. Tu m'as laissé passer test après test, pensant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. » Il ne le nia pas. Une larme coula sur sa joue. « Je sais. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais juste que tout semble parfait. » Elle se tourna vers lui, les yeux brûlants. « Mais ensuite tu es allé encore plus loin, ayant une liaison, rencontrant secrètement Olivia pendant que j'étais à la maison en train de prier pour un miracle. Comment peux-tu justifier ça ?» Sa voix tremblait. « Je ne sais pas. Je paniquais, je me sentais piégé. Elle me comprenait d'une manière que je pensais que tu ne comprendrais pas. » Sophia laissa échapper un souffle tremblant. « Tu m'as sous-estimé. Je t'aimais tellement. Je t'aurais soutenu si tu avais été honnête depuis le début. » Il s'agenouilla devant elle, un homme brisé. « S'il te plaît, Sophia, j'ai tout perdu. Le respect de ma famille, nos amis, l'image que j'avais construite. Ne me quitte pas aussi. » À cet instant, elle le vit dépouillé de toutes ses prétentions. Mais peu importe à quel point il paraissait désespéré, le fait demeurait. Il avait trahi sa confiance à plusieurs reprises. Une boule lui monta à la gorge. « Ethan, je ne peux pas.
tu as brisé chaque promesse que nous nous sommes faite. Je ne peux plus vivre avec les mensonges. Il ferma les yeux. Un unique sanglot s'échappant de ses lèvres. Je le mérite, murmura-t-il. Sophia sentit la vérité de ses paroles s'enfoncer dans son cœur comme du plomb. Avec une dernière vague de chagrin, elle se détourna, les larmes coulant sur son visage. C'était la trahison ultime, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'histoire se répandit au-delà de leur famille immédiate. Des amis postèrent des références énigmatiques sur les réseaux sociaux, les cercles de potins locaux bourdonnaient à propos des Parker, et bientôt la réputation d'Ethan fut en lambeaux. Même ses associés professionnels devinrent méfiants, le voyant comme un homme qui mentait sur quelque chose de si fondamental. Sophia regarda le spectacle se dérouler avec un mélange d'horreur et de soulagement. Bien qu'elle n'ait jamais eu l'intention de devenir le centre d'un scandale, une partie d'elle était heureuse que les gens voient enfin la vérité. Le coup de grâce vint lorsqu'un blog de potin local reprit l'histoire, publiant un article intitulé « Le scandale de la vasectomie secrète du riche héritier, son épouse blâmée pour l'infertilité ». Il devint viral dans leurs cercles sociaux, avec des commentaires cinglants qualifiant Ethan de manipulateur et de menteur. Au travail, ses collègues l'évitaient. Lors d'événements sociaux, les gens chuchotaient dans son dos. Linda lui coupa les vivres, furieuse que sa tromperie ait terni sa réputation sociale. Ethan devint un paria dans les cercles mêmes où il naviguait autrefois avec aisance. Pour Sophia, le voir réduit à un objet de ridicule était à la fois douloureux et validant. Elle n'avait pas voulu le détruire, seulement se libérer de sa toile de mensonges. Mais si c'était la conséquence, alors soit. Elle avait assez souffert. Une fois, elle tomba sur une vieille connaissance à l'épicerie, qui lui offrit une tape sympathique sur l'épaule. Nous n'avions aucune idée que tu traversais tant de choses, Sophia. Reste forte. Et c'est exactement ce qu'elle avait l'intention de faire, rester forte, ramasser les morceaux de sa vie et avancer sans Ethan. Elle avait trop sacrifié d'elle-même pour rester dans un mariage factice. Maintenant que la vérité était publique, elle était déterminée à reprendre son avenir en main. Après la disgrâce publique d'Ethan, Sophia commença à planifier secrètement son départ. La maison était remplie de souvenirs qu'elle ne supportait plus de revivre, et les appels téléphoniques occasionnels de Linda, mélange d'excuses feintes et de demandes de nouvelles, rendaient la vie là-bas insupportable. Sophia commença à chercher un appartement en ville. Quelque chose de petit et confortable, un espace où elle pourrait retrouver son indépendance. Elle consulta également un avocat spécialisé en divorce, rassemblant soigneusement toute la documentation pour s'assurer que ses droits et intérêts étaient protégés. Isabella l'aida à faire les cartons. « Tu fais ce qu'il faut », murmura-t-elle en scotchant une boîte en carton remplie d'ustensiles de cuisine. « Tu mérites de repartir à zéro. » Ryan aussi offrit son soutien, envoyant un message à Sophia, « Je suis désolé que ça se soit terminé comme ça. Si tu as besoin d'aide pour déménager quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » Elle apprécia la gentillesse. Chaque pas qu'elle faisait vers le départ ressemblait à un pas hors d'un tunnel sombre vers la lumière. Mais c'était aussi doux amer. Elle avait profondément aimé Ethan, autrefois, et avait imaginé qu'ils élèveraient une famille ensemble dans cette même maison. Maintenant, ce rêve gisait en éclats. Elle réalisa que son idée d'Ethan, mari aimant, père attentionné, partenaire honnête, avait été une illusion depuis le début. Un soir, elle le confronta dans le salon, où il était affalé sur une chaise, les yeux hantés. « Je pars, déclara-t-elle, la voix résolue. J'ai trouvé un endroit, et j'ai parlé à un avocat pour demander le divorce. » Il leva les yeux, la misère gravée sur chaque ligne de son visage. Un bref instant, elle faillit le plaindre. Mais ensuite, elle se souvint de l'humiliation, de la trahison, de la cruauté. « Fais ce que tu as à faire, dit-il finalement, la voix creuse. Je ne me battrai pas, sur ce, Sophia s'éloigna. Elle avait un plan d'évasion, et rien ne l'empêcherait de le mener à bien. Le jour du déménagement arriva. Sophia transporta des boîtes jusqu'à sa voiture tandis qu'Ethan rôdait en arrière-plan, comme s'il cherchait une dernière chance de la faire changer d'avis. Elle finit de charger le coffre avant de se tourner pour lui faire face. « C'est la fin, Ethan, dit-elle doucement. Je ne reviendrai pas, il déglutit, l'expression tendue. Pouvons-nous au moins parler ? Peut-être ? Elle leva la main, l'arrêtant. J'ai assez entendu tes mensonges. Je ne suis pas intéressé par d'autres excuses. Le désespoir vacilla dans ses yeux.
Je sais que j'ai tout gâché. Mais ne pouvons-nous pas essayer une thérapie? N'importe quoi. Je t'en supplie, s'il te plaît. Une partie d'elle souffrait de le voir si brisé, mais elle se blinda. Je t'ai donné toutes les chances de te confesser. Tu as choisi la tromperie. Et puis tu as eu une liaison. Il n'y a plus de confiance. Il baissa la tête. Des larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé, suffoqua-t-il, la voix tremblante. J'ai tout perdu. Je le mérite, mais je t'aime toujours. La gorge de Sophia se serra, mais sa résolution resta inébranlable. Tu ne me mérites pas, Ethan. C'est fini. Avec ces derniers mots, elle se glissa dans le siège du conducteur et tourna la clé. En s'éloignant, elle le vit dans le rétroviseur, la tristesse l'envahit, mais elle serra le volant et continua de conduire. C'était le seul moyen d'avancer, loin d'une vie construite sur des mensonges. Moins d'une semaine après avoir emménagé dans son nouvel appartement, Sophia reçut les papiers officiels du divorce de son avocat. Elle les signa sans hésitation. Son avocat l'informa qu'Ethan avait accepté toutes les conditions, probablement par peur d'une bataille juridique longue et encore plus embarrassante. Dans l'accord final, Sophia obtint une part équitable de leurs biens communs. Le coût émotionnel était incalculable, mais au moins elle ne serait pas laissée sans le sou. Elle s'assura de garder certains objets, comme son album de mariage, ne serait-ce que pour se rappeler de ne plus jamais ignorer les signaux d'alarme. Lorsque les documents juridiques furent finalisés, elle ressentit un étrange sentiment de libération. Elle envoya un SMS à Isabella. C'est fait. Je suis libre. Isabella répondit immédiatement. Félicitations. Fait-on ça ce soir? Sophia sourit à son téléphone. Un poids se leva de sa poitrine, remplacé par le frisson incertain de l'indépendance. N'étant plus liée au mensonge d'Ethan, elle pouvait recommencer à zéro, forger une vie guidée par ses propres décisions et rêves. Bien que le divorce n'ait pas effacé la douleur, il offrait une conclusion. Elle rangea les papiers dans un dossier, expira et décida de ne plus jamais laisser quelqu'un lui voler son estime de soi. Le nouvel appartement de Sophia était modeste mais confortable. De hautes fenêtres laissaient entrer une lumière abondante, illuminant la peinture fraîche qu'elle avait choisie dans des tons doux et apaisants. Elle décora lentement, pièce par pièce, trouvant satisfaction à personnaliser son espace exactement comme elle le voulait. Pas de compromis, pas d'agenda caché. Chaque matin, elle se faisait un café et se tenait près de la fenêtre, inhalant la douce promesse d'un nouveau départ. Elle trouvait du réconfort dans les routines, cuisinant des repas sains, s'adonnant à des cours de yoga et renouant avec de vieux amis. Isabella devint une visiteuse régulière. Elle partageait des plats à emporter, regardait des comédies romantiques et riait des scènes les plus idiotes. Certains soirs, Sophia se confiait sur la douleur persistante qu'Ethan lui avait infligée, et Isabella lui rappelait « Tu as parcouru un si long chemin. Tu es plus forte que jamais. » Ryan aussi envoyait des SMS occasionnels, offrant des mots de soutien. Il a même aidé à assembler une petite étagère pour son nouveau salon. La gentillesse tranquille des personnes qui se souciaient vraiment d'elle renforça la confiance de Sophia pour aller de l'avant. Elle ressentit un sentiment croissant d'autonomisation. N'étant plus éclipsée par les secrets d'Ethan ou les insultes de Linda, elle découvrit une version d'elle-même qui était indépendante, déterminée et pleine d'espoir. Chaque pas en avant ressemblait à une reconquête de son identité. Et bien qu'elle n'ait pas entièrement oublié le chagrin, comment le pourrait-elle? Elle réalisa qu'elle avait la capacité de guérir. À chaque jour qui passait, les vieilles blessures semblaient moins à vif, remplacées par l'excitation d'un avenir entièrement sien. Tard un après-midi, après une journée épanouissante à son nouveau travail où elle avait accepté un poste de chef de projet dans une entreprise locale, Sophia rentra chez elle pour trouver une lettre dans sa boîte aux lettres. L'écriture était indubitablement celle d'Ethan. Le cœur battant, elle l'ouvrit dans son salon. La note était brève, griffonnée à la hâte. Sophia * j'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, la plupart de mes économies. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais rien de tout ça. Je sais qu'il est trop tard pour nous réparer, mais je voulais dire que j'accepte l'entière responsabilité. Je vivrai avec la culpabilité pour le reste de ma vie. Ethan. Les yeux de Sophia brûlèrent de larmes. La lettre semblait lourde de regrets et d'apitoiement, mais il n'y avait aucune demande de réconciliation, juste un aveu de défaite. Elle s'affaissa sur le canapé, la relisant 2 fois.
Une partie d'elle aspirait à lui pardonner. Non pas pour raviver ce qu'ils avaient, mais pour se libérer du ressentiment persistant. Une autre partie bouillait encore de colère. Finalement, elle rangea la lettre dans un tiroir. Elle choisit de lui envoyer un simple SMS. J'ai reçu ta lettre. J'espère que tu trouveras la paix. C'est tout ce qu'elle écrivit. Elle refusa de se laisser entraîner à nouveau dans sa tourmente. Sa vie était maintenant sur une nouvelle trajectoire, et elle avait l'intention de continuer à avancer. Peu de temps après avoir reçu la lettre d'Ethan, Sophia fut contactée par un journaliste local spécialisé dans les récits d'intérêt humain, se concentrant particulièrement sur les relations et les problèmes familiaux. Le journaliste avait eu vent de l'histoire de Sophia par des connaissances communes. Au début, Sophia hésita, craignant de déverser à nouveau son traumatisme privé dans la sphère publique. Mais après réflexion, elle réalisa que cela pourrait aider d'autres personnes, en particulier les femmes, qui avaient subi des reproches injustes pour l'infertilité ou enduré des dynamiques familiales toxiques. Elle accepta une interview à condition que certains détails personnels restent privés. Au cours d'une conversation franche, Sophia partagea son parcours de blâme, d'humiliation et de trahison, pour finalement découvrir que le problème n'avait jamais été le sien. Lorsque l'article fut publié, il portait un message puissant: arrêtez de blâmer les femmes pour l'infertilité, l'histoire de trahison et de triomphe de Sophia. Il gagna rapidement en popularité, partagé par des groupes sur les réseaux sociaux, et même présenté dans un magazine féminin local. Les lecteurs inondèrent la boîte de réception de Sophia de messages de soutien et de gratitude. Beaucoup partagèrent leurs propres histoires de honte infligées par leurs partenaires ou beaux-parents. La solidarité qu'elle ressentit lui donna un nouveau sens à sa vie. Son épreuve pouvait susciter le changement. Linda, bien sûr, était furieuse. Elle appela Sophia, laissant un message vocal plein de colère et de menaces de diffamation. Mais Sophia ne craignait plus la colère de sa belle-mère. Elle avait les faits de son côté, et les tactiques d'intimidation de Linda ne signifiaient plus rien. Dans le grand schéma de la vie, il ne s'agissait pas de vengeance. Sophia voulait briser le tabou autour de l'infertilité et mettre en évidence le jeu de blâme toxique qui s'ensuit souvent. Si son histoire pouvait sauver une autre femme d'un chagrin injustifié, alors elle avait fait ce qu'il fallait. Dans les mois qui suivirent, Sophia se concentra sur sa croissance personnelle et sa guérison. Elle suivit une thérapie pour surmonter le traumatisme de son mariage, continua à nouer des amitiés sur son lieu de travail et renoua avec sa famille élargie. Pendant cette période, elle rencontra James, un collègue du département créatif de sa nouvelle entreprise. Il était différent d'Ethan à tous points de vue. Doux, authentique et attentif. Leurs premières interactions furent professionnelles, mais bientôt ils se surprirent à discuter de livres, d'art et d'aspirations futures. Un soir, alors qu'il terminait un projet tardif, James rassembla le courage de l'inviter à sortir. « Je sais que ça peut paraître soudain, dit-il, les joues rougissantes, mais aimerais-tu dîner un de ces soirs ? Juste nous deux. » Sophia hésita brièvement, son passé pesant encore sur elle. Mais quelque chose dans la gentillesse de James l'encouragea à dire oui. Leur dîner se transforma en une série de soirées merveilleuses. Il écoutait attentivement ses histoires, respectant ses limites concernant la discussion de son ex. Au fil du temps, elle se confia sur l'épreuve, et la réaction de James ne fut que de soutien. « Tu as traversé tant de choses, dit-il doucement, tendant la main sur la table pour lui serrer la sienne. Je ne voudrais jamais te causer plus de douleur. » Ces paroles résonnèrent profondément. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle éprouva une tendresse authentique, sans l'ombre de secret ou de mensonge. Bien qu'elle soit prudente, son cœur s'ouvrit à la possibilité d'un véritable amour à nouveau. Chaque jour avec James ressemblait à un petit mais significatif pas loin de son passé douloureux. Lentement, Sophia réalisa qu'elle ne voulait pas seulement survivre à son passé. Elle voulait s'épanouir, embrasser l'amour qu'elle méritait vraiment. Plusieurs autres mois s'écoulèrent dans un tourbillon de bonheur. Sophia et James formèrent un lien émotionnel profond, se soutenant mutuellement dans leurs objectifs et trouvant l'harmonie dans la compagnie l'un de l'autre. Leur relation semblait stable et honnête. Tout ce que son mariage avec Ethan n'avait pas été. Un matin, Sophia se réveilla avec une pointe de nausée. Au début, elle l'ignora, la mettant sur le compte du stress ou peut-être de quelque chose qu'elle avait mangé. Mais lorsque la nausée persista, une pensée traversa son esprit. Pourrais-je être enceinte ? Son cœur battait la chamade. Même si le docteur Collins l'avait déclarée en bonne santé,
le traumatisme de son mariage précédent la rendait prudente. Pourtant, la curiosité et l'espoir la poussèrent à acheter un test de grossesse. Elle le fit dans l'intimité tranquille de sa salle de bain, les mains tremblantes. La petite fenêtre du test révéla finalement un positif clair et net. Des larmes jaillirent de ses yeux. Elle était enceinte, naturellement et de manière inattendue, de l'enfant de James. Les émotions l'inondèrent. La joie, le soulagement et une tristesse persistante d'avoir tant essayé pour ce moment avec Ethan, pour n'être contrecarré que par ses mensonges. Mais le bonheur éclipsait le chagrin. Elle allait avoir un bébé, libre de toute tromperie. Elle appela immédiatement James, la voix tremblante d'excitation. « James, pouvons-nous parler ?» Sentant l'importance dans son ton, il se rendit à son appartement en moins d'une heure. Elle l'accueillit à la porte, les larmes brillant. Sans un mot, elle lui tendit le test de grossesse. Il le fixa, puis la regarda. Un sourire lent et radieux se dessina sur son visage. « Tu veux dire, nous ?» Sophia hocha la tête, le cœur débordant. « Oui, nous. » Il la prit dans une douce étreinte, tous deux submergés par la perspective de fonder une famille ensemble. Pour Sophia, c'était le moment dont elle avait rêvé si longtemps. Seulement maintenant, cela se produisait dans les bonnes circonstances et avec la bonne personne. Peu de temps après, Sophia reçut une invitation au mariage d'un cousin éloigné, auquel Linda et plusieurs autres membres de la belle famille assisteraient. Elle hésita à y aller, mais décida finalement qu'elle ne se cacherait plus de personne. Elle s'y rendit avec James, montrant fièrement son petit mais indubitable ventre de femme enceinte. Des chuchotements la suivirent alors qu'elle traversait la salle de réception. Certains parents s'approchèrent d'elle avec des sourires hésitants, ne sachant pas comment aborder sa nouvelle situation. Puis Linda apparut, vêtue d'une robe extravagante. Elle se figea à la vue du ventre grandissant de Sophia. Leurs regards se croisèrent, et pour une fois, Linda sembla à court de mots. James serra doucement la main de Sophia, offrant un soutien silencieux. Sophia se tint droite, rencontrant le regard de Linda. Elle n'était plus la belle fille timide qui se recroquevillait sous la désapprobation de Linda. Elle était une future mère avec une nouvelle vie et un partenaire qui tenait vraiment à elle. Linda s'éclaircit la gorge. « J'ai entendu parler de votre situation. » Marmonna-t-elle finalement, regardant James avec méfiance. « Félicitations, je suppose. » Sophia hocha poliment la tête. « Merci. » Elle se tourna vers James, qui offrit un sourire poli à Linda. Un instant, Linda sembla vouloir en dire plus, peut-être des excuses ou peut-être un commentaire désobligeant. Mais les mots ne vinrent jamais. Le malaise dans ses yeux révéla qu'elle comprenait la gravité de ses erreurs passées, du moins en partie. Sophia ne ressentit aucun besoin de s'attarder en présence de Linda. Elle avait bouclé la boucle, autrefois objet de mépris, maintenant confiante et portant l'enfant que Linda avait autrefois prétendu qu'elle ne pourrait jamais avoir. C'était une justice poétique, mais plus important encore, c'était un témoignage de la résilience de Sophia. Elle s'éloigna, la tête haute, le bras de James autour d'elle. À cet instant, elle se sentit vraiment libérée du jugement de Linda, de la tromperie d'Ethan et de tous les fantômes de son passé. Quelques mois plus tard, Sophia se tenait dans la chambre d'enfant de son appartement, admirant les murs pastel doux et le petit berceau qui attendait l'arrivée de son bébé. James entra, l'enlaçant par derrière, posant son menton sur son épaule. « J'ai hâte de rencontrer notre petit bout, » murmura-t-il, déposant un doux baiser sur sa tempe. Le cœur de Sophia se gonfla de gratitude. Elle posa ses mains sur son ventre rond. « Moi non plus. » Une vague de paix l'envahit, pensant au chemin parcouru. Son mariage turbulent avec Ethan, l'humiliation de Linda, le chagrin des espoirs déçus d'une famille. Tout cela l'avait mené ici, à ce moment d'amour et d'anticipation authentique. Avant de se coucher, Sophia s'arrêta près de son téléphone. Un message de Ryan clignotait sur l'écran, la félicitant pour la naissance à venir et lui souhaitant bonne chance. Elle le remercia, reconnaissante envers les amis qui l'avaient soutenue à travers chaque rebondissement. Alors qu'elle s'installait dans son lit, James posa une main sur son ventre, souriant tendrement. « C'est pour bientôt, hein ?» Elle hocha la tête, les larmes de joie au bord des yeux. « Oui. Notre avenir est si proche. » Dans son esprit, elle réfléchit à tout ce qui s'était passé. Malgré la douleur et la trahison, elle en est sortie plus forte, avec un sens renouvelé de sa propre valeur et un partenaire qui la chérissait.
Elle avait enfin la famille dont elle avait toujours rêvé, construite sur l'honnêteté, le respect et l'amour. Fermant les yeux, elle sentit un léger coup de pied de l'intérieur de son ventre. Un doux rappel que la vie peut s'épanouir même après les plus sombres tempêtes. Elle sourit, se chuchotant à elle-même, voilà à quoi ressemble le vrai bonheur. Dehors, les étoiles scintillaient contre le ciel nocturne, comme si elles applaudissaient la fin triomphale du long et ardu voyage de Sophia. Dans ce moment serein, elle comprit que parfois, il faut traverser le feu pour trouver une vie meilleure qui vous attend de l'autre côté. Et enfin, elle était libre de l'embrasser de tout cœur et sans crainte. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions beaucoup lire vos avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.